Bonjour Simon. Salut Rodolphe. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouveau jeu de joueurs sorti chez Renegade. Donc c'est pour ça que Simon va nous expliquer un peu cette chasse aux étoiles. Absolument. Donc nous sommes des observateurs du ciel nocturne et nous allons regarder les corps célestes à travers notre télescope, qui est notre plateau de jeu en carte, et nous allons consigner nos observations dans notre carnet, qui est la zone de jeu qui se trouve sous le télescope. Ok, donc moi ma zone elle est ici en bas là. Voilà, parce que normalement on joue face à face, mais pour la présentation on est côte à côte, mais donc ton télescope est bien orienté. Ok. Donc c'est quoi comme type de jeu? Donc c'est un jeu de collection et de majorité pour 2 joueurs. Donc un tour de jeu, une fois la mise en place faite comme ceci, je vais poser 2 cartes. Chaque joueur va poser 2 cartes par tour pendant 11 tours pour remplir son télescope. Quand le télescope de chaque joueur est rempli, la partie est finie et on va passer au décompte des points avec le carnet de score qui est ici. Donc pour pouvoir poser des cartes dans mon télescope et dans mon carnet, c'est obligatoire. À chaque tour, je devrais poser une carte dans chaque espace, dans l'ordre que je veux. Donc je vais choisir une carte parmi les 5 qui sont disponibles dans la rangée. Par exemple, je vais choisir une carte planète que je vais mettre dans ma main. Et je vais ensuite poser cette carte ou une autre de ma main dans mon télescope ou dans mon carnet. Donc par exemple, je vais poser celle-ci dans mon télescope. C'est une planète qui va à côté de ma planète de départ. Quand je pose les cartes, je vais les poser adjacentes les unes aux autres par typologie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on a donc 5 types de cartes. Absolument. Donc des planètes, des lunes, des astéroïdes, des nuages interstellaires et des trous noirs. Voilà. Donc maintenant que j'ai posé ma carte dans mon télescope, je vais devoir poser une carte dans mon carnet. Quelle carte vais-je poser? Tout simplement celle qui m'est indiquée par le numéro de la carte que je viens de poser. J'ai posé une carte de valeur 1, je vais aller chercher dans la rangée des coordonnées célestes la carte de rangée 1 et l'installer ici dans mon carnet. D'accord. Donc l'indication de la rangée, c'est ce chiffre ici? Absolument. D'accord. Donc ça peut aller jusqu'à 5 ou... Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Si je place une carte de valeur 6 dans mon télescope ou dans mon carnet, et comme il n'y a pas d'emplacement 6, je vais prendre la première carte de la pioche. D'accord. Une fois que j'ai fini mon tour, je remets des cartes pour le joueur suivant, donc pour toi. Voilà. Et donc tu vas pouvoir faire la même opération. On va continuer comme ça jusqu'à ce que le télescope soit rempli. Ok, donc je prends une carte, donc ça vient remplir ma main, et parmi les cartes de ma main, j'en choisis une que je vais placer. Tu vas placer dans ton télescope ou dans ton carnet. Et cette carte a une valeur. Qui va rappeler une carte. Absolument, que tu devras mettre dans l'autre zone de jeu où tu ne viens pas de placer ta carte. D'accord. C'est en miroir, comme ça. Voilà. Ok. Donc après, la fin de partie se déclenche comment? Quand le télescope est rempli, pour chaque joueur. Pour chaque joueur, d'accord. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on a un petit carnet de score qu'on va remplir. Oui. Donc on va calculer toutes les étoiles par typologie de corps céleste que nous avons. Donc par exemple, si on devait arrêter la partie ici, pour mes planètes, j'ai 5 étoiles sur mes planètes. Je vais donc prendre ce chiffre, 5, que je vais multiplier par toutes les cartes planètes que j'aurai accumulées dans mon carnet. Ça correspond à mes observations. Donc j'ai par exemple, voilà, j'ai une carte ici. Alors imaginons que j'ai un petit peu mieux joué quand même. Donc j'ai 2 cartes planètes. Je ferai 5 x 2, 10. Donc j'aurai 10 points en planète. Et on va faire ça pour chaque joueur et pour chaque typologie de corps céleste. D'accord, donc 5, ça c'est le nombre d'étoiles qu'on a là, ici, là-haut. Voilà. Adjacent. Voilà. Et là, le nombre de cartes différentes. De cartes différentes. Ouais, parce que les cartes sont en double dans le jeu, mais celles qui vont être retenues pour le calcul du score, ce seront les cartes différentes dans mon carnet. D'accord, donc c'est dans le même type, elles sont différentes parce que le chiffre ici est différent. Voilà. Ok. Et donc on va faire toutes ces
tous ces calculs pour toutes ces typologies de corps célestes. Et ensuite, on va regarder les majorités pour les 3 zones de notre télescope. Donc le télescope se découpe en 3 morceaux. La partie du haut, avec les 5 cartes qui sont là, la partie du milieu avec les 3 cartes qui sont là, et la partie du bas avec les 4 cartes qui sont là. Et là, dans chaque zone, on va additionner la valeur de toutes les cartes. Oui. Et celui qui a la plus grosse valeur par zone mettra 10 points de majorité. Donc là, Il mettra des points de majorité. Le haut, le milieu et le bas. La... Voilà. Ok. Et en plus, si on a réussi à avoir l'ensemble des corps célestes dans la partie, dans sa zone de jeu, on va pouvoir marquer un bonus de diversité, marquer 10 points supplémentaires. D'accord. Donc si je comprends bien, on va essayer de se spécialiser dans tout, quoi. Exactement. D'accord, c'est le dilemme, quoi. C'est le dilemme. Quelle carte vais-je choisir? Est-ce que j'ai de la place dans mon télescope ou dans mon carnet? Est-ce qu'elle va servir donc de multiplicateur et de majorité ou juste de multiplicateur diversifié? Est-ce que je me spécialise sur 2 ou 3 corps célestes ou est-ce que j'essaye d'avoir les 5 pour le bonus? Voilà. En fonction de l'arrivage aussi, de la disponibilité des cartes sur la rangée des coordonnées, en fonction de ce qu'a joué mon adversaire aussi, puisque on sait que les cartes sont en double. Donc si je cherche telle carte et que je la vois passer dans le jeu de mon adversaire, sur le télescope de mon adversaire, c'est plus la peine que je l'attende. Il va falloir que j'adapte ma stratégie pour marquer des points différemment. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ce nouvel épisode de La Guerre des Étoiles. Dernière petite précision, on voit il y a un petit sticker sur cette boîte et je lis en partenariat avec le magazine Espace Exploration. Voilà, donc pour l'édition française, on a travaillé avec la rédactrice en chef de Espace Exploration qui nous a permis d'avoir un texte différent sur chaque carte pour des informations sur le corps céleste qui est représenté sur la carte. D'accord, c'est le petit texte qu'on retrouve à chaque voilà. fois en bas de carte, donc il est différent ici. Voilà. C'est à la fois du texte d'ambiance, mais c'est un fait scientifique avéré. D'accord. Il n'y a pas un copier-coller de Wikipédia. Exactement. D'accord, c'est bien, ça change. Ça change. Très bien, eh bien écoute, merci beaucoup. Merci. Just close your eyes when it's too far to see.